Bonjour à tous et bienvenue sur Ultra Green. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux. Alors récemment, on m'a dit que j'étais super sérieux sur mes vidéos, peut-être même plus que dans la vraie vie. Alors effectivement, on va parler de l'ITAM et oui, c'est sérieux, c'est presque à la limite de l'austère. Je vais faire de mon mieux pour que ça reste un petit peu fun. Alors allons-y pour parler d'IT Asset Management. Jingle! Alors, j'en conviens, hein, l'ITAM, ça ne peut se consommer que par dose homéopathique, et c'est pour ça qu'effectivement, on va avoir une mini-série hein, avec trois vidéos hein, sur la thématique de l'ITAM. Et cette première vidéo, elle va parler des objectifs et des enjeux de l'ITAM. Donc là, on va faire effectivement un peu la découverte hein, de ce que c'est que l'ITAM, de regarder en quoi c'est indispensable pour nos entreprises, et encore plus pour les entreprises qui sont dans le secteur de l'IT, dans le secteur de la tech, mais probablement pour toute entreprise. Alors effectivement, peut-être pour les entreprises qui ont une taille respectable, on va peut-être pas parler de besoins d'ITAM pour la boulangerie du coin, mais dès qu'une entreprise atteint une taille importante, ne serait-ce que pour les besoins informatiques de ses salariés, elle a toutes les raisons de mettre en place ce type d'outil et d'y mettre les processus associés. Alors qu'est-ce que l'ITAM? Donc l'ITAM, c'est un ensemble de pratiques métiers, donc on va plutôt qualifier ça de processus, qui gère le cycle de vie complet des actifs informatiques d'une organisation. Et je dis bien de n'importe quelle organisation. Toujours pas la boulangerie. Hein. Enfin, peut-être que si c'est une grosse boulangerie avec des filiales, tout ça, ça peut marcher quand même. Mais on va parler dans le terme asset management, on va parler de n'importe quel matériel, ordinateur, serveur, périphérique, réseau, mais aussi des logiciels qui vont se déployer dessus et tout ce qui va être du domaine du service. On le verra encore plus quand on va parler du cloud. Alors peut-être pas les souris hein, dans l'IT asset management, on n'est pas obligé, les claviers non plus. Mais disons que dès que l'actif est susceptible d'exécuter quelque chose, on va l'intégrer dans les bases de données de la partie IT Asset Management. Donc l'objectif, c'est de maximiser la valeur de ces actifs, de s'assurer que on est bien dans la période de vie de ces actifs, que les licences sont à jour, que l'ensemble de toutes les conditions de bonne utilisation du logiciel sont en place et qu'on a bien les bons services avec le bon niveau de service, avec le bon niveau de garantie de service, dès qu'on va passer dans la partie plus abstraite. Donc pourquoi c'est crucial? Je pourrais m'arrêter à un parce que, mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Le premier point, c'est l'augmentation de la complexité des infrastructures IT. Nos sociétés ne font que absorber la problématique d'évolution technologique qui les entoure. Et encore plus quand on parle de sociétés qui sont dans l'IT. En permanence, on a des nouveaux besoins matériels, logiciels, on a des nouveaux services, des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, et ces fonctionnalités sont indispensables pour nos sociétés pour qu'on reste compétitif. Et donc, on doit avoir des processus et des outils qui nous permettent de nous assurer qu'on est toujours au maximum de compétitivité. On a des grosses obligations d'un point de vue conformité réglementaire, contractuelle, ne serait-ce que dans la façon de consommer certains logiciels avec les problématiques de licence. Et quand on va voir la partie Software Asset Management, hein, qui est un processus associé à l'ITAM, on doit avoir une visibilité très claire sur son parc parce qu'on doit être en permanence être en mesure de prouver qu'on consomme bien les logiciels et même ces obligations vont au-delà de l'obligation avec les partenaires commerciaux. On va avoir les obligations autour de certains processus réglementaires et d'obligations légales. Ça va dépendre des sociétés. On fait aussi de l'ITAM parce qu'on en a marre de payer trop cher, très cher, tout cher. Donc on cherche à optimiser ses coûts et ses dépenses. Et le but, c'est de faire en sorte qu'on soit capable de détecter de la masse, de l'usage massif de tel ou tel service, de telle ou telle technologie, pour pouvoir négocier de façon plus globale des discounts pour consommer ces services ou acheter du matériel. Le dernier point crucial, et pas des moindres, c'est la partie sécurité et performance. Et je vais surtout ici parler de la sécurité.
de regarder en quoi le maintien d'un référentiel d'assets, d'un référentiel des actifs de la société est indispensable, et il est même au regard de certaines certifications, de certains processus. On verra notamment autour de l'ISO, autour de ITIL, dans une des vidéos. Alors, maintenant regardons les objectifs clés de l'ITAM. Premier objectif, augmentation de la complexité des infrastructures. Deuxième objectif, la nécessité de conformité. Donc là, on revient sur ce qu'on a déjà dit. Le besoin d'optimisation des coûts, la gestion claire des enjeux de sécurité, et au maximum de ce qu'on peut faire au regard de ce qu'on a, de ce qu'on expose en termes d'actifs soit sur nos réseaux, soit carrément sur Internet, et puis la gestion de la performance. Prenons-les dans l'ordre. La complexité des infrastructures, notre objectif, ça va être d'améliorer l'efficacité opérationnelle, de rationaliser nos processus d'acquisition. Là, on va parler de la partie SAM, de la partie déploiement et maintenance, c'est-à-dire depuis le moment où on le met en place, dans sa petite baie au bon endroit, jusqu'à tous les contrats de maintenance et tout le contrôle de l'état des firmware. Donc on va voir qu'il va y avoir des aspects un petit peu d'introspection qui vont être nécessaires dans les processus ITAM. L'objectif, c'est d'avoir la meilleure gestion des stocks et des inventaires. Donc c'est quelque chose qui est aussi lié à de la supply chain. Donc sur la conformité, je vais aller encore plus loin que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une amélioration globale de la conformité, donc la partie respect des accords de licence que j'avais exposé, éviter les problématiques d'audit coûteux, et croyez-moi, les audits maintenant, et nos chers amis éditeurs logiciels sont devenus des spécialistes pour faire en sorte qu'on ait de plus en plus de mal à les suivre sur la façon de mettre en place les licences. Donc c'est quelque chose de très complexe, et là il va falloir des gens compétents. Mais on va aussi regarder la conformité aux normes, je l'ai un peu évoqué, aux normes et aux standards. J'avais parlé potentiellement des obligations autour de l'ISO, mais il y a aussi quelque part aussi autour du règlement général sur les données personnelles, et puis des obligations légales autour par exemple de Sarbanes-Oxley. Mais il y en a bien d'autres, et là clairement aussi, on voit que les processus ITAM vont nécessiter aussi des interactions avec les services juridiques de la société. Là, je parle pour des sociétés, effectivement, avec une grosse structure, mais quelque part, ça veut dire que quand on est une petite structure, qu'on n'a pas forcément les moyens d'avoir l'arsenal juridique que peuvent avoir les multinationales, il va être nécessaire peut-être de se faire accompagner, et puis d'aller regarder les informations. Une autre chose aussi, autour de tout ce qui est licence logicielle, consommer de l'open source. Comme ça, au moins... ça va limiter les problématiques de licence. Enfin, pas de licence, mais de licence contractualisante, et de coûts associés, et puis de problématiques d'audit coûteux sur les licences. Revenons donc justement sur le sujet des coûts et de l'optimisation des coûts. Donc là, en contrôlant le parc qu'on a en place, ça va nous permettre de contrôler un petit peu la façon de négocier, la façon de se comporter vis-à-vis des éditeurs de logiciels ou de matériel, d'éliminer tous les actifs qui sont sous-utilisés, obsolètes ou qui n'ont pas été suivis correctement, de gérer la négociation avec les éditeurs, avec les constructeurs, des meilleurs contrats pour qu'on puisse effectivement ne pas en permanence payer pour des actions qu'on a mal tracées, qu'on a mal suivies. Et effectivement, et pas des moindres, la gestion des risques, l'identification, l'atténuation des vulnérabilités, tout ce qu'on a vu quand on a fait la vidéo pour parler des problématiques de sécurité, les informations venant des outils de détection, des scans, de tous les outils qu'on avait vus dans la cartographie des outils de la sécurité de l'IT, elles doivent déboucher et mettre ces informations soit dans l'outil d'ITAM en lui-même, mais dans des outils, au moins dans des outils qui sont connexes, ou au moins qu'il y ait des références vers les outils qui sont utilisés pour gérer la sécurité dans l'ITAM. Le dernier point sur la gestion des risques, la prévention de la perte des actifs et des violations de données. La sécurité, elle se traite à la fois
vu de l'extérieur comme vu de l'intérieur. L'ITAM, c'est aussi une façon de tracer l'utilisation en interne des outils et potentiellement détecter aussi des problématiques de sécurité interne, soit par des salariés de l'entreprise, ce qui est probablement le cas le plus rare, mais aussi par des potentielles tentatives d'utilisation d'un équipement ou de mise à disposition d'un équipement à des personnes qui ne sont pas forcément avec le bon niveau d'accréditation venant de ressources extérieures, de sociétés extérieures potentiellement, avec potentiellement une volonté d'action néfaste pour l'entreprise. L'ensemble de ces quatre piliers qu'on a vus là, ça va être effectivement de donner et d'apporter un soutien aux décisions stratégiques pour l'entreprise, de fournir des données précises pour la planification budgétaire, pour la partie capacity planning, pour la gestion de l'investissement, et donc augmenter la capacité d'innovation de la société. Le but, c'est d'aider à la planification de la capacité et de la gestion des cycles de vie de l'ensemble de ce qu'on utilise en termes d'équipement, d'assets, je vais parler globalement d'assets, pour être capable de rationaliser au mieux ses coûts, pour pouvoir augmenter sa capacité d'investissement et donc sa capacité d'innovation. Voilà pourquoi je parle d'ITAM. Voilà pourquoi depuis quelques minutes, on attaque un sujet un petit peu complexe et peut-être perçu par certains comme un peu accessoire. Eh bien, il n'est pas du tout accessoire, parce que c'est justement ce pilier, l'ITAM, c'est le pilier qui va permettre d'avoir une vraie gestion correcte des coûts et d'avoir une stratégie pour toute la consommation des besoins IT dans une entreprise. Alors, les enjeux de l'ITAM. Donc, l'un des premiers, la complexité et volume des actifs. Donc, effectivement, maintenant, dans une entreprise, on a un nombre énorme d'actifs de types très différents, matériel, logiciel, services consommés sur le cloud, IoT. C'est compliqué, c'est devenu très compliqué à maintenir un inventaire précis et à jour. Donc il va falloir choisir un outil qui va nous accompagner pour gérer au mieux la complexité et le volume des actifs. Ensuite, on veut gagner de la visibilité. On veut un outil qui nous accompagne, et des processus, c'est outils et processus, qui nous accompagnent pour détecter l'évolution des actifs, faire de la découverte automatique des actifs et de la recherche des actifs qui ne seraient pas bien suivis. On veut éviter le fait qu'il y ait du shadow IT, une initiative locale, quelqu'un qui a son petit serveur dans son coin et puis qui fait courir un risque important à la société qui ne s'en rend pas forcément compte. Donc oui, l'un des enjeux importants, c'est de contrer le shadow IT. On va y venir encore progressivement au cours de ces vidéos sur le sujet du SAM. Alors non, c'est pas celui qui accompagne dans les soirées quand tout le monde est plein et bourré. Non, c'est bien le Software Asset Manager. Alors effectivement, c'est la traduction en anglais, mais le SAM dans une entreprise, ou les SAM, ou la structure en charge du Software Asset Management, c'est devenu quelque chose d'indispensable, parce qu'encore une fois, les éditeurs logiciels, les fabricants de matériel, sont devenus des spécialistes pour faire changer les licences en permanence, pour être le plus profitable pour eux, mais pas forcément pour vous. Les modèles de licence sont devenus extrêmement compliqués, par utilisateur, par processeur, par cœur, pas comme la récitation. La consommation de software as a service, c'est devenu extrêmement compliqué. On a des risques de sous-licence, de non-conformité, ou ce qu'on appelle des risques de sur-licence, de la dépense inutile. Donc là, on va voir effectivement l'ITAM, c'est un petit peu le meilleur ami et le meilleur outil, quand on va regarder l'outil ITAM en lui-même, des Software Asset Managers. Ensuite, on a des enjeux autour de l'intégration des données. Et ça restera compliqué quoi qu'il arrive. On va avoir beaucoup de facilités fournies par des outils de Configuration Management Database, avec de l'auto-discovery, avec des choses qui vont aider à la capture et à la collecte semi-automatisée, automatisée des assets et des logiciels qui tournent sur ces assets. Mais ça restera de toute façon, un défi. Et ce défi doit être répondu non pas par l'outil ITAM, mais par les processus mis en place dans la société. Et c'est là qu'on va avoir besoin de gens compétents. Ensuite, on est en changement constant. Tout évolue très très vite, les technologies, les besoins métiers, les besoins en termes d'hybridation, quand on parle du cloud par exemple, l'usage on-premise, l'usage cloud, et on voit dans les sociétés qui ont déjà depuis longtemps ces processus ITAM,
Malgré tout, en ce moment, on est dans des défis de transformation de ces chaînes d'outils, de l'ensemble des processus associés, pour pouvoir traiter de cette problématique d'hybridation. Là, je suis vraiment en train de parler des sociétés d'une taille assez importante, pour lesquelles, effectivement, il y a une expérience qui était déjà en place, un vrai savoir-faire autour de l'IT et des processus de l'IT, et de l'ITAM, entre autres, pour venir justement se confronter aux problématiques de l'hybridation. Enfin, le dernier enjeu, tourne autour des ressources et de la compétence. Depuis tout à l'heure, moi aussi, je tourne autour du pot sur le sujet, mais on sent bien qu'il ne va pas y avoir besoin que d'un outil magique ou de processus très standardisés. Il va y avoir besoin de personnes compétentes pour porter ces processus. Rigoureuse. Alors là, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, et puis presque, pour le coup, extrêmement rigoureuse. Souvent, les gens qui portent les processus associés à l'ITAM, c'est les gens qu'on pointe dans les services en disant « Ah bah ouais, mais non, mais c'est bon, je l'ai rendu la machine. » On sent que effectivement, c'est pas forcément un métier qui va être gratifiant dans l'action, mais qui va être gratifiant dans le résultat, l'ITAM. Alors, justement, quels sont ces processus et quels sont les processus clés de l'ITAM. Donc effectivement, ça suit généralement un cycle de vie pour chaque actif. On va essayer de regarder un petit peu le cheminement de ce cycle de vie. En premier lieu, il y a la planification et l'acquisition. Donc c'est ce on entend des fois comme capacity planning, et puis les processus de software asset management qui vont avec donc la partie acquisition. On va avoir la définition des besoins, la sélection des fournisseurs, la négociation des contrats, les achats. Donc là, c'est la partie plutôt SAM, avec le soutien des services juridiques. Et puis après, de l'autre côté, on a une partie un petit peu plus inventaire, avec l'enregistrement initial des actifs. Ensuite, on a la partie déploiement et suivi, et c'est là qu'il va falloir faire le choix des outils les plus performants, les plus adaptés à votre besoin, parce qu'il faut le suivre pendant son installation, pendant sa configuration, savoir quels sont les logiciels qui vont être déployés dessus, la traçabilité et l'attribution à un utilisateur ou un service, hein, pour le coup, d'un serveur ou d'un service. Les enjeux de découverte automatique des actifs, d'inventaire régulier. Donc là, le but, ça va être de regarder jusqu'où on peut aller au niveau de l'automatisation de la collecte et de la mise à jour. Et donc, comment bien gérer les mouvements et les changements. Le passage d'une machine d'une personne à une autre, le recyclage d'un serveur d'un projet à un autre, tout ça, ça va être des enjeux qui vont être compliqués et pour lesquels il faut effectivement que les outils soient le plus facilitant possible. Ensuite, on a la partie maintenance et support, toute la gestion des mises à jour, des correctifs, la maintenance préventive, la partie proactive des processus ITAM, la gestion des garanties, des supports et des contacts attachés à ces supports, pour que une personne qui arrive, qui a un incident sur une application, puisse tracer les serveurs qui sont liés à cette application, qui puisse tracer les contacts associés et les supports qui sont mis en place pour savoir ce qu'il est capable de solliciter pour l'aider à résoudre l'incident. C'est donc, effectivement, on va le voir, hein, l'ITAM, c'est un pilier. Pourquoi on prend du temps pour en parler? Parce qu'on est sur Ultra Green et qu'on va voir qu'on peut trouver des solutions open source et mettre en œuvre des solutions open source pour nous aider dans l'ITAM, mais aussi parce que sur Ultra Green, on aime aussi les sujets d'entreprise et qu'une entreprise de l'IT qui ne met pas en place de l'ITAM, je ne donne pas cher de sa peau. En tout cas aussi, dans la partie maintenance et support, on a les problématiques autour du suivi des performances et de l'utilisation de chaque asset qui sont tracés dans le référentiel. Et puis on finit forcément par la partie retrait et élimination. Et il ne faut pas le négliger, parce qu'ici, il y a le déclassement de l'actif, l'identifier comme en fin de vie, la suppression sécurisée des données, s'assurer qu'on ne laisse pas partir vers un broker, vers n'importe quelle personne à l'extérieur de l'entreprise, un équipement pour lequel on a potentiellement encore des données importantes, voire vitales, qui sont présentes dessus, qu'on n'aurait pas supprimées avant de les transférer sur un autre système. Et puis on a la partie RSE. Et encore une fois, sur Ultra Green aussi, j'aime bien parler des sujets RSE. Et le recyclage ou l'élimination conforme aux réglementations environnementales, c'est quelque chose d'extrêmement important dans nos machines, dans tout ce qu'on utilise en termes de matériel et qui va être tracé au niveau ITAM. Il y a des batteries, il y a des métaux lourds, il y a des équipements, il y a de la valeur aussi, il y a du cuivre, il y a beaucoup de choses qui doivent être
recycler, parce qu'on doit pouvoir faire en sorte qu'on redonne une deuxième vie au contenu matériel de ce qu'on avait enregistré et de ce qu'on a utilisé et de ce qu'on serait prêt à décommissionner. Mais effectivement, en plus, il y a des risques graves de pollution, il faut trouver la bonne société, le bon prestataire, la bonne entreprise pour traiter de la fin de vie de nos équipements. On va pas les mettre à la poubelle comme si c'était un simple emballage en carton qui risque pas grand-chose. Recycler quand même le carton. Alors, on a dit que l'ITAM était un processus et qu'il était aussi lui-même lié à d'autres processus, et j'avais déjà commencé à parler un petit peu du Software Asset Management. Je n'ai pas encore parlé de l'ITSM, l'Information Technology Service Management, et l'ensemble des processus qui sont cachés derrière. L'ITAM, et je vous l'ai déjà dit, c'est une fondation pour ces autres processus. Et on va essayer de regarder la corrélation qu'il peut y avoir avec ces processus et les bénéfices que l'ITAM propose aux processus connexes. Donc en premier lieu, le Software Asset Management, celui qu'on a le plus vu jusqu'à présent. Le SAM, c'est presque une partie intégrante de l'ITAM, qui est dédiée à l'optimisation des achats, au déploiement, à la maintenance, et à l'utilisation et à la mise à disposition des licences logicielles. Le bénéfice, c'est d'éviter les pénalités de non-conformité, optimiser les dépenses logicielles, donc réduire les coûts, réduire les risques de sécurité liés aux logiciels non autorisés ou obsolètes, donc c'est quelque chose qui est lié et indispensable. La création des demandes, donc l'ITAM, ça fournit souvent un inventaire, un outil ITAM, vous allez voir que souvent ça va commencer par une base de données, mais quelque part on va pouvoir avoir des outils qui vont permettre de gérer la réattribution, de gérer la mise à jour, les besoins d'outils logiciels supplémentaires, complémentaires sur le système, et donc il va falloir forcément un système de gestion de la demande lié à ce référentiel, au référentiel d'asset management. On va effectivement aussi souvent avoir toutes les problématiques de gestion des incidents et des problèmes, à la fois sur les applications qu'on déploie dessus. Donc effectivement, on va voir que l'ITAM, je vous l'ai dit, c'est une fondation qui va aller le plus loin possible vers les processus d'ITSM. Donc on a la volonté de réduire le temps de résolution, l'identification des actifs et donc la chaîne de corrélation en termes d'équipement, vis-à-vis d'un service qu'on veut rendre. On a un incident sur un service, ce service a lui-même des liaisons sur des services, et potentiellement le problème peut être plus lointain, donc on a le chaînage et la traçabilité des services, puis le chaînage vers l'asset qui porte le service. Et après on peut regarder effectivement dans les référentiels d'asset management, quelles sont les conditions de support, quelles sont les entités en charge de l'exploitation, de la maintenance de cet équipement, pour pouvoir réagir le plus vite possible dans la gestion des incidents et des problèmes. C'est extrêmement important d'avoir effectivement les bons processus au niveau ITAM, parce qu'on ne peut pas mettre en place les processus corrects d'un point de vue ITIL, typiquement, ou toute autre déclinaison d'ITIL. Je pense à la partie ISO 20K par exemple, si on n'a pas déjà cette base et on n'a pas mis en place un référentiel d'assets. Toute la partie helpdesk aussi, et la corrélation avec la supervision. Là, on a vu la notification d'un problème par un humain, mais il y a aussi la notification d'un problème par des outils ou par des chaînes de supervision ou d'hypervision. Et là, effectivement, normalement, dans une entreprise un peu structurée autour de l'IT, avec un système d'information bien structuré, il va forcément y avoir un référentiel d'assets sur lequel il va y avoir le lien de la couche hypervision, ce qui reçoit les éléments de supervision, et qui fait la corrélation vers les bonnes structures d'exploitation, de maintenance, les entités responsables, mais aussi les équipements qui sont impactés dans la problématique. La gestion des changements, donc tout ce qui va être du domaine du patch management, de la gestion des mises à jour, du remplacement, du décommissionnement, du cycle de vie, repose fondamentalement sur l'ITAM. Et c'est là où on voit potentiellement toute la partie configuration management database, la gestion de tout ce qui va être capacity planning. Et puis le dernier, qui est un petit peu moins souvent cité, mais qui est extrêmement important, c'est la gestion des événements. Donc maintenant, il devient omniprésent, puisqu'on va dans un monde du cloud, dans un monde volatile, dans lequel effectivement à l'époque les logs étaient attachés à un serveur,
Maintenant, effectivement, les logs peuvent être centralisés, donc il y a encore ce besoin de tracer quelle est l'origine du service, quel est le prestataire de service qu'on utilise, comment il est collecté, comment il est centralisé, et dans quelle application on va pouvoir faire la détection de corrélation et la détection de pouvoir recroiser des alertes et des logs venant de services différents. Cette centralisation, cette corrélation, elle peut, mais elle doit être faite dans un référentiel du type ITAM. Alors, je vais en rester ici, et demain, on aura une deuxième vidéo qui aura pour objectif de regarder comment on conjugue l'ITAM à l'ère du cloud. Bonne soirée!